Bienvenue, puis merci d'être là en si grand nombre. Je suis Chantal Tanguay. J'ai été mandatée par le comité organisateur là, des couloirs pour vous entretenir pour cette conférence de presse-là. Et le comité organisateur est composé de M. Yves Simoneau et de M. Steven Provencher des Sûretés, Sûreté municipale, et Steven Provencher de la Sûreté du Québec qui est ici. Aussi Nathalie Gilbert des Mesures alternatives Jeunesse Frontenac, Danny Stewart qui est du Centre de santé, qui est travailleuse sociale ici à la Polyvalente, Isabelle Thivierge de la JT et moi-même. Ce projet-là, des couloirs de la violence amoureuse, est issu de la table de concertation en violence familiale et d'agression sexuelle à caractère sexuel du Lac-Saint-Jean. Ça sillonne les régions du Québec depuis 2008. Cet outil, mesurant 20 pieds par 30 pieds, permet de circuler à l'intérieur d'un univers d'effets spéciaux et d'être témoin de l'évolution de la vie amoureuse d'un jeune couple. Les couloirs de la violence amoureuse s'adressent principalement aux adolescentes et aux adolescents de secondaire 4 et 5. Ils plongent les jeunes dans un univers multimédia, ça va mieux, dans lequel ils évoluent et découvrent les signes précurseurs de la violence amoureuse. C'est un outil de sensibilisation qui vise à diminuer la progression de la violence conjugale et à conscientiser les visiteurs à l'importance de demander de l'aide, tant pour les victimes que pour les personnes qui exercent la violence. Sinon, tantôt, j'ai passé mon suspenseur dans la tête à soir. J'ai hâte de te voir, je m'en ai de toi. Puis je t'aime. Ben, ça, j'espère. Fais des messages. La table de concertation en violence conjugale ainsi que la table de concertation jeunesse de la région de Thetford ont uni leurs efforts afin d'offrir cette activité chez nous du 13 au 29 septembre. Tous les milieux, tant communautaires, scolaires que le réseau de la santé et des services sociaux, se sont mobilisés afin de faire de ce projet un succès. Plus de 30 intervenantes et intervenants de tous les milieux se sont inscrits pour animer le parcours de 45 minutes pour les 2 semaines. Notons que 722 personnes ont confirmé leur participation jusqu'à maintenant. Ce sont principalement les étudiants des polyvalentes et d'autres milieux d'enseignement. La population et les organismes communautaires, les professeurs et professionnels du milieu scolaire, ainsi que plusieurs intervenantes et intervenants sont invités à visiter les couloirs de la violence amoureuse le 23 septembre de 8h30 à 15h30 et le 27 septembre de 16h à 20h. Un projet de cette envergure est rendu possible grâce à un budget. La politique d'intervention en matière de violence conjugale, par son plan d'action 2012-2017, prévoit des budgets annuels pour faire des actions afin de prévenir, dépister et contrer la violence conjugale. 7 000 $ seront donc investis pour la présentation des couloirs de la violence amoureuse. Je me présente, mon nom est Lynne Saint-Jacques. Comme le mentionnait Chantal, je suis coordonnatrice à l'adaptation scolaire et aux services complémentaires ici à la commission scolaire. Alors, on me disait que je représentais la commission scolaire, mais c'est aussi d'abord et avant tout, je vous dirais, de prendre le temps de souligner la collaboration de la Polyvalente de Thetford pour accueillir, avec l'équipe de Jean Roberge, le directeur, pour accueillir cet événement qui a un sens majoritaire, un sens important pour notre clientèle, pour les adultes également. Alors, comme vous le mentionnez, Chantal, si on a au-delà de 700 participants, considérons que c'est déjà un vif succès. Si on peut venir influencer de par le contenu cette expérience, bien, on pourra dire mission accomplie. Donc, de là, l'importance de la participation, comme je vous le mentionnais, de l'équipe de Jean Roberge. Alors, au niveau des services complémentaires, bien, d'être partenaire avec une organisation aussi importante reflète de l'importance des services complémentaires pour notre clientèle. Alors, une fois là aussi, si on peut être de bons partenaires et de bons collaborateurs, une fois de plus, on dira mission accomplie. Alors, espérant qu'on pourra connaître là, un vif succès comme ça semble être très bien parti et de multiplier l'information, de voir que, en fait, la structure, l'organisation a traversé le parc des Laurentides, on peut le dire comme ça, a fait un bout aussi dans le secteur de Sorel, ce que je suis allée voir là, sur tout le parcours de la structure des couloirs. Donc, si on peut dire que cette organisation-là parcourt le Québec au complet, ce sera encore mieux. Donc, bonne participation.
bon petit séjour à l'intérieur d'un nombre de jours quand même bien structuré pour l'ensemble des élèves et espérant que ce sera un bon souvenir positif pour peut-être changer des comportements chez notre clientèle. Moi, je suis affecté à la section des affaires publiques, des relations communautaires. Je représente le directeur aujourd'hui, Pierre Mathieu. En matière de violence conjugale, les services de police reçoivent des directives, je dirais, du ministère de la Sécurité publique assez précises. Alors, dès qu'un agent est mis en contact ou a connaissance d'une allégation ou d'une déclaration d'un crime de la part d'une victime, il se doit de soumettre un dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. L'enquête se fait, il peut y avoir arrestation, libération de différentes conditions. Nous, pour notre territoire, en l'année 2015, dans tout l'ensemble des dossiers qui ont été ouverts, il y a 81 dossiers dans lesquels les crimes sont survenus en contexte de violence conjugale. Là, quand on dit crime, souvent on va penser, par exemple, les conjoints se sont... par exemple, il y a eu une poussée, donc un voie de fait. Donc ça, il a été fait dans un contexte conjugal, parfait, mais ça pourrait être, par exemple, l'ex-conjoint qui, dans les raisons qu'il a, pourrait venir, par exemple, égratigner la voiture de la personne. Donc, c'est un méfait. C'est un autre genre de crime. Okay? Donc, ça pourrait être harcèlement criminel. Il aurait pu dire je vais démarrer un incendie pour que son auto brûle. Donc, tout genre de crime, là, dès qu'il est allégué à être commis dans un contexte conjugal, on est obligé de faire un rapport puis procéder. Puis, c'est à la Cour que ça va se décider si les accusations se maintiennent ou pas. Fait que nous, on applique ça rigoureusement. Donc, en 2015, 81 dossiers, et depuis le début de l'année, cette année, en 2016, jusqu'à hier, je vous dirais qu'on a sorti les statistiques, on était rendu à 80, puis l'année n'est pas terminée. Donc, si dans une année, on va ouvrir, mettons, 2000 dossiers opérationnels, il faut comprendre que ce n'est pas toujours des crimes. Là. Tu vas avoir des dossiers, par exemple, des personnes arrêtées sur mandat, des accidents. Bon, il y a tout un buffet de dossiers, mais dans les différents, là, 81 l'an passé, puis cette année, on est en septembre, on est rendu à 80. Fait qu'il y a des choses à faire là-dedans. Fait que c'est pour ça que l'avenue des couloirs est saluée par notre organisation. Et puis, la façon que nous, on peut participer, bien, ça va être tenter de dynamiser la présentation en simulant dans un des différents ateliers que les gens vont parcourir dans les couloirs, à simuler vraiment une arrestation, parler des droits, qu'est-ce qui se passe quand tu es arrêté, les conditions de remise en liberté, c'est quoi? Souvent, les gens voient ça à la télévision, mais là, on va le simuler, on le fait vraiment. On a pratiqué avec des jeunes ce matin, puis il y a un certain impact là, que ça crée chez les gens. Ça permet de répondre aux questions. Puis après ça, bien, ils procèdent vers le tribunal. Fait qu'ils vivent vraiment, là, c'est vraiment l'univers de ce qu'une personne peut vivre, là, puis qu'est-ce qu'il nous a raconté. C'est dans ça qu'ils vont le vivre, puis aussi qu'ils vont le vivre, puis ça part des ressources. Fait que ça va être ça, notre participation cette année au couloir de la violence. Bien, sur Internet, il y a un site où que les gens ils peuvent voir que ça existe. Ils font un mini-parcours. Il y a aussi pour les gens qui louent, parce qu'on loue les couloirs, bien, il y a une section de formation pour voir comment ça fonctionne. C'est que ça donne une petite idée, mais ça ne fait pas vivre comme... Il y a toute la vie, il y a une section où c'est la vie de la jeune fille et on voit concrètement comment ça peut se passer, par des mots écrits, des messages téléphoniques. Ça fait une vision interactive d'une vraie relation. C'est qu'on s'immisce vraiment dans la vie de ce jeune couple-là. Et ça le fait, on a beau dire, on sait c'est quoi, on connaît le cycle, tout ça, mais ça le fait vivre et ça fait vraiment ressentir que ça peut être subtil, puis ça peut être aussi insistant, mais troublant. Là. Elle réalise même pas tout ce que je fais pour elle. Souvent, on dirait qu'elle pense même pas avant d'agir. Je peux pas passer une minute sans savoir où puis avec qui. J'ai peur qu'elle trouve mieux que moi. Elle est juste à moi. Je veux toujours qu'elle soit avec moi. J'ai peur de la perdre. Je tiens, en terminant, à nommer les milieux impliqués qui vont faire et font de ce projet un succès. La Commission scolaire des Appalaches, Polyvalente de Thetford, Polyvalente de Black Lake, le High School,
Centre de formation L'Escale, la Sûreté municipale de Thetford, la Sûreté du Québec, le Centre intégré de santé et services sociaux de la région de Thetford, le Centre Domremy des Appalaches, le Centre Femmes La Rose d'Eva, le CAVAC, Se parler d'homme à homme, Mesures alternatives Jeunesse Frontenac, le Réseau d'entraide des Appalaches, l'Auberge, Maison des jeunes de Thetford, Maison des jeunes de Disraeli, Catara, Carrefour Jeunesse Emploi, Grand Frère, Grande Sœur, La Croisée et la JT. Merci et bonne visite. Il me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à ce point de presse très important, puisque nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi d'une campagne de financement très importante, la campagne qui s'appelle L'épicerie qui fait du bien, présentée en collaboration avec tous les épiciers métro de la Chaudière-Appalaches. Alors, c'est un travail colossal d'avoir organisé cette campagne-là. Vous savez, la fondation du CRDP, c'est une petite fondation qui n'a pas beaucoup de personnel. Alors, donc, mais on peut compter sur des bénévoles. Et parmi, justement, ces bénévoles précieux, la Fondation tient à remercier M. Yves Nadeau. M. Nadeau, il est là. Alors, c'est quelqu'un de la région ici. Et M. Nadeau, c'est lui qui a eu l'idée du concept de la campagne L'épicerie qui fait du bien. Et on le remercie beaucoup parce qu'il a travaillé, s'est impliqué vraiment beaucoup, son dévouement, ses connaissances aussi du secteur alimentaire. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que M. Nadeau, c'est pas n'importe qui. M. Nadeau, ici, à Thetford, il est connu partout, hein, évidemment. Mais M. Nadeau, écoutez, il y a quelques années, plusieurs années, il a fait un accident cardiovasculaire et il a séjourné pendant plusieurs mois à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive de Beauceville. Alors, lorsqu'il a terminé et qu'il a repris un peu de mieux, malheureusement, il ne pouvait pas poursuivre sa carrière professionnelle. Alors, un jour, j'ai eu un appel à la Fondation. Alors, c'était M. Yves Nadeau. Il dit, j'ai tellement eu de bons services à Beauceville, j'aimerais ça vous donner un coup de main. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, il dit, je vais vous envoyer mon CV. Alors, écoutez, quand j'ai reçu ce CV-là, j'étais impressionnée. Alors, j'ai dit à mon président, il faut absolument que M. Nadeau fasse partie de notre conseil d'administration. Et on l'a recruté. Alors, merci infiniment, M. Nadeau. Hein. C'est très précieux. Puis, il est toujours de bonne humeur, en plus de ça. Alors, la Fondation organise cette campagne-là, évidemment, avec la collaboration des 10 métros de Chaudière-Appalaches. Une campagne qui va se dérouler en 2 phases. La première phase commence le 22 septembre prochain, la semaine prochaine, pendant 6 semaines jusqu'au 2 novembre. Et la deuxième phase, en 2017, alors du 19 janvier au 1er mars, également dans les 10 métros de Chaudière-Appalaches. Il n'y en a pas 8, il y en a 10. Tous ont accepté de collaborer à cette campagne-là. C'est une première pour la Fondation du CRDP parce que depuis qu'on fait des levées de fonds, des campagnes, on a surtout sollicité des organismes, des entreprises d'affaires. Et là, avec cette campagne-là, dans toutes les épiceries métro, ça nous permet de solliciter, en fait, de sensibiliser toute la population de Chaudière-Appalaches à être généreux pour la Fondation du CRDP. Vous savez, la Fondation est là pour acheter des équipements, permettre la réalisation de certains programmes aussi. Et la mission, c'est toujours d'améliorer la qualité des services offerts à la clientèle qui obtiennent des services dans nos 4 points de service, parce que le Centre de réadaptation en déficience physique a 4 points de service. Un ici, à Thetford, un à Beauceville, un à Charny et un à Montmagny. Alors, donc, vous savez, on couvre une population de plus de 400 000 personnes. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait pas très longtemps là, que les services en réadaptation sont offerts sur la Rive-Sud. Il y a à peine une douzaine d'années. Auparavant, tous les gens qui avaient besoin de réadaptation intensive devaient traverser le pont et aller à Québec. Alors, évidemment, quand on a besoin de services 1 ou 2 ou 3 fois par semaine,
Je vous assure qu'on sait ce que c'est, puisqu'on habite tous Chaudière-Appalaches. Les distances sont quand même importantes à franchir pour se déplacer. Et lorsque on est en fauteuil roulant ou encore qu'on a des difficultés à se déplacer, c'est pas évident. On peut plus peut-être ne plus reconduire sa voiture. Alors donc, on a besoin d'aide, on a besoin de véhicules adaptés. Alors, c'est pas évident. Mais maintenant, les services sont offerts sur la Rive-Sud. D'ailleurs, vous savez, personne parmi nous n'est à l'abri un jour d'avoir besoin de services en réadaptation. Je le souhaite à personne. Mais je peux vous dire que les thérapeutes là, qui sont derrière, là, sont formidables. Alors donc, si ça arrivait, et de savoir aussi que nous avons des points de service ici en Chaudière-Appalaches, ben, je pense que c'est réconfortant de savoir qu'on peut obtenir ces services sur la Rive-Sud. Alors donc, la campagne L'épicerie qui te fait du bien va sensibiliser la population de Chaudière-Appalaches à être généreux pour la Fondation. En 10 ans, mesdames et messieurs, c'est plus de 40 000 personnes en Chaudière-Appalaches qui ont obtenu des services de réadaptation en déficience physique. Alors, c'est quand même très important. Nous tenons à remercier évidemment les épiciers métro de la Chaudière-Appalaches d'avoir accepté de participer à cette campagne. Pour collaborer à cette campagne-là, on a aussi la chance d'avoir des partenaires alimentaires qui se sont joints à cette campagne. Alors, j'aimerais vous présenter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Donald Jean, qui est président de Lido. M. Jean, bienvenue, merci. M. Michel Janvier, qui est directeur de territoire Est du Québec pour Parmalat, distributeur de la marque Lactantia, bienvenue. Et nous remercions bien sûr la corporation Idéfood pour les marques Tipiac et Emlor, La Sonde, distributeur des jus Oasis, de la marque Oasis. On a de magnifiques produits, mais il fallait aussi avoir des outils promotionnels pour promouvoir ces produits alimentaires. Alors donc, nous allons avoir des panneaux qui vont être installés dans les métros, dans tous les métros de Chaudière-Appalaches. Alors, on a personnalisé nos panneaux. Vous savez, c'est fréquent, les compagnies parfois font affaire avec des entreprises, achètent des photos. On aurait pu faire ça. On aurait pu acheter des photos d'un homme, d'une femme, d'un enfant, leur inventer un nom, leur inventer une pathologie. Mais nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire appel à des vraies personnes qui ont obtenu des services de réadaptation dans l'un de nos 4 points de service en Chaudière-Appalaches. Et ici, nous avons le plaisir d'avoir nos 3 vedettes. Alors, nous avons le petit Jean-Nicolas Lévesque. Merci, Lynn Barry. Alors, Jean-Nicolas, qui sera sur les affiches. On le félicite. Madame Sophie Lacroix et Monsieur Benoît Proulx. Merci. On le remercie sincèrement d'avoir accepté d'être les vedettes, d'avoir accepté d'être photographiés et d'avoir leur visage sur tout notre matériel promotionnel. Et je tiens à remercier aussi le personnel qui nous a donné un gros coup de main parce que vous savez, la Fondation du CRDP ne peut pas communiquer directement avec la clientèle ou avec les usagers par respect de confidentialité. Alors donc, on est passé par nos intervenants, par le personnel, et on a dit, ben écoutez, on aurait besoin de personnes dans la région de Thetford, on a besoin de personnes dans la région de Lotbinière, de Lévis, de Beauceville. Pouvez-vous nous trouver des personnes? Alors, le personnel a contacté ces personnes-là. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté, hein, évidemment. Alors, donc, une fois que les personnes étaient contactées, elle leur disait « Acceptez-vous que la Fondation puisse communiquer avec vous pour vous donner un peu plus d'informations? » Parce que ce n'était pas vendu d'avance que ces gens-là allaient accepter. Alors, donc, merci infiniment pour votre bon travail. Alors, c'est une collaboration qui a été extraordinaire pour nous. Alors, durant les 6 premières semaines de 2016, en fait, à partir du 22 septembre et à partir du 19 janvier, il y aura, durant 6 semaines consécutives, une demi-page couleur dans 5 journaux de Chaudière-Appalaches. Alors, donc, je remercie évidemment TC Média pour sa collaboration. Et avec toute cette visibilité, panneaux, affiches, affichettes sur les produits, publicité, alors je suis persuadée que la campagne L'épicerie qui fait du bien ne passera pas inaperçue. Et nous sommes confiants de pouvoir atteindre notre objectif qui est de 25 000 $. Moi, je veux vous dire que
On est heureux aujourd'hui que vous soyez là. Puis, je vais vous dire sincèrement, tous les administrateurs de la Fondation, Mme Corriveau et les proches collaborateurs, depuis lundi là, au dimanche, là, on avait le cœur un petit peu en cavale, puis ça palpitait en dedans, puis on se disait, écoute, c'est un bel événement, puis c'est important pour la Fondation, mais aussi pour le CIS Chaudière-Appalaches de se faire connaître dans la grande région de Chaudière-Appalaches, parce que comme disait Mme Corriveau, c'est pas évident qu'on sache qu'est-ce que c'est le centre de réadaptation. Je demandais justement à nos invités tout à l'heure, puis il y en a qui n'en ont jamais entendu parler du centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches du CIS. Alors, bien sûr, la Fondation va mène son point de presse aujourd'hui pour sa campagne annuelle de 2016-2017, une épicerie qui fait du bien. Et ça, en collaboration, comme elle le dit, avec les 10 épiciers métro. Pour ce qui est de la mission de la Fondation, bien, je pense que vous avez bien dit tout à l'heure, c'est de recueillir, nous, des dons pour des équipements spécialisés à la fine pointe de la technologie. C'est également de soutenir tout ce qui est innovateur en termes de développement de l'intervention. Et également de rendre aussi certains milieux plus agréables. Je pense entre autres, dernièrement, on a inauguré l'URFI de Beauceville, alors qui est un lieu super présentement, qui au point de vue est plus accueillant, puis il sert également pour des soins thérapeutiques. À travers le repos, les gens peuvent quand même faire certaines activités. Nos activités de financement, il y a 2 publics cibles, dans le fond, qui étaient importants cette année pour la Fondation. D'abord, le grand public, comme je vous dis, il faut faire connaître. Et également, le monde des affaires, c'était pour nous une priorité. Je vous dirais que, comme membre d'un conseil, on est tous des bénévoles, Et c'est bien sûr que faire cette action bénévole-là, il faut être inspiré. Notre première inspiration, on la trouve auprès de la clientèle. La clientèle, pour nous, je dis toujours, ça nous fait découvrir en dedans de nous de beaux trésors. Puis ces beaux trésors-là, c'est leur force de caractère, c'est leur courage, c'est leur détermination, c'est leur ténacité et surtout leur capacité de s'adapter. Et le deuxième source d'inspiration qui nous mobilise, c'est le personnel. C'est sûr, quand je dis personnel, j'inclus tous les corps d'emploi et la gestion également. Ceux qui planifient des activités, qui les organisent. Et je les remercie aussi pour, vous savez, ils nous inspirent par leur dévouement, par leur passion des personnes. Ça, c'est essentiel quand on travaille en réadaptation. Et leur bienveillance, qui vient de bénévolat, vouloir le bien. Alors, tous ces gens-là mettent à contribution leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, beaucoup leur savoir-être aussi, au bénéfice de la clientèle du Centre de réadaptation Chaudière-Appalaches, du CIS de la Chaudière-Appalaches, qui ont une déficience physique, qu'elle soit motrice, visuelle, auditive ou de la parole et du langage. Monsieur Turcotte, un petit mot particulier pour vous, Monsieur Turcotte, merci d'avoir cru dans notre projet et de nous avoir supportés sans relâche dans sa réalisation. Un grand merci. Je terminerai sur une note en vous rappelant que ce que nous sommes à l'extérieur n'est pas si important en soi. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. Mille merci à vous tous de votre présence et de votre contribution, quelle qu'elle soit, pour que, et là vous allez reconnaître le slogan de la Fondation, pour que l'être, quand on parle de l'intérieur, surpasse le paraître. Bonne fin de journée. Donc, bonjour et bienvenue au programme déficience physique du Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, le point de service de Thetford. On assiste aujourd'hui à un moment important de notre fondation, la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Avec cette campagne, la Fondation rayonnera dans 10 établissements de plus dans la région et sensibilisera la population aux services offerts en réadaptation physique sur notre territoire. C'est quand même gros.
Avec le programme en déficience physique, vous savez, il existe depuis 1999, de la volonté d'une région de devenir autonome dans les services de réadaptation pour une clientèle présentant un handicap. Au fil du temps, ce sont près de 40 000 personnes qui ont reçu des services en déficience motrice, déficience du langage, déficience auditive et déficience visuelle dans la région. Des services qui sont offerts, comme on le disait tantôt, par une équipe de spécialistes de la réadaptation, et vous en avez une belle brochette derrière. Dans 4 points de service de la région, Montmagny, Thetford, Beauceville et Charny. Dans la dernière année, c'est plus de 4 500 personnes qui ont utilisé nos services en déficience physique dans la région. Que ce soit pour notre programme de dépistage et de réadaptation du TCC léger, l'acquisition d'appareils auditifs ou visuels, notre clinique de stérose en plaques, le retour au travail suite à un accident de la route, un accident de travail, un AVC, soit pour le développement de tableaux de communication, l'obtention d'un fauteuil roulant, d'une orthèse, d'une prothèse, ou reprendre la conduite automobile suite à un accident ou à une amputation. La Fondation du CRDP-CA s'est donnée comme mission de soutenir notre établissement dans l'acquisition de matériel spécialisé. Elle a entre autres contribué à différentes activités, là je veux les nommer, l'aménagement d'un salon à notre fil de Beauceville, l'installation d'un filet d'escalade à notre point de service de Thetford Mines, les murs interactifs dans nos 4 points de service, vous en avez un exemple à côté, le développement de notre salle d'optométrie, l'acquisition d'ergotables prochainement pour nos 4 points de service, et j'en passe. Elle est un partenaire majeur de notre réussite comme établissement et c'est pour cette raison que nous soulignons sa contribution et remercions les partenaires, dont les épiceries métro, de la région, de leur participation à cette campagne de financement. Nous sollicitons donc votre participation, la participation de la population de Chaudière-Appalaches, à se procurer les produits vedettes lors de cette campagne de financement. En terminant, le centre de réadaptation, la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches vous invite à faire votre épicerie chez Métro de Black Lake et d'acheter l'un des produits de nos partenaires alimentaires, puisqu'ils sont délicieux et qu'en plus, 50 sous sera versé à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique.